bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, étape suivante, nous allons réaliser le bloc numéro 2. Donc je vous rappelle l'étape numéro 1. Nous avions donc vu que je construisais cet album avec 2 blocs comme ça et 2 blocs comme ça. Hier nous avons fait la réalisation de celui-ci, là, comme ça, avec les 4 pages. Donc la page de base, une qui se tourne, une qui se tourne, une qui se tourne. Et on avait vu la cascade. Je vais d'ailleurs revenir dessus parce que depuis, j'ai défini mon papier de fond et du coup, je vais vraiment vous montrer comment j'intercale les pages. Mais ça, c'est ce que l'on a vu avec cette grande pochette. On en a vu la construction. Ça a été résolu. Donc, il nous reste ce bloc-ci à voir. C'est-à-dire que ici, il y a donc une double photo que l'on peut insérer, la page que l'on ouvre, voilà, photo ici, vous l'avez vu tout ça dans la démo, et photo ici dans la pochette, voilà, et surtout la construction du petit pop-up. Je dis petit parce que j'en ai eu fait un plus gros et plus complexe, mais là celui-ci reste relativement simple. Donc, construction de cette page ici et le dos du bloc avec, donc, là il y a une pochette, mais vous verrez, j'ai décidé de la faire un petit peu différente cette fois-ci. La page qui est ici, qui s'ouvre là et qui s'ouvre là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça. Donc, pour commencer, je reviens juste sur la cascade pour que vous puissiez voir. Voilà comment je fais. Donc, hop, là voilà. Donc hier, on a bien vu ensemble, hop, que on a mis une page ici, une page ici. Donc vous voyez, j'ai commencé à décorer aussi. Là aussi, j'ai commencé à décorer une page là, donc une page là et une page là. Ah oui, alors 2 petites choses que j'ai pas fini volontairement pour vous les montrer. Je fais pas exactement la même construction sur chacun des blocs, je reste sur la même base, c'est les éléments du milieu qui changent un petit peu, entre autres sur l'autre bloc qui est attendez, je reviens dessus, le voilà, tiens, comme ça on va se les mettre en face à face que vous compreniez bien, voilà. Donc voilà comment sont construits mes blocs. Ici, donc il y avait cette grande pochette là. Donc cette pochette, c'est juste le décor que j'ai détouré. Je l'ai rematé. Vous voyez qu'il y a du mauve là ici, hein, cette espèce de gris kaola comme il l'appelle, sur les abords. Je refais la pochette et je glisse à l'intérieur un carnet photo. Ici, je fais la même conception, excepté que comme je n'ai pas choisi le même décor de page, ma découpe n'est pas la même. Et alors du coup, je ne l'ai pas collé pour vous montrer comment je fais. Donc j'ai choisi cette feuille-là de décor pour cette page. J'ai découpé, vous voyez, on le voit là, découpé complètement le décor. Voilà. Je suis venue redescendre du coup la feuille, parce que normalement, vous voyez, ça vient comme ça. Donc c'est beaucoup plus grand. Mais là, l'intérêt est que je ne sois pas au ras pour qu'on puisse mettre une pochette. Donc, en faisant mon découpage, que l'on voit ici, voilà, je redescends un petit peu mon décor du haut rentre. Et alors ici, au dos de cet élément que j'ai découpé, je suis venue recoller une chute, hein, avec mes chutes comme ça, les morceaux que je découpe de quand je fabrique mes carnets photos ou ce genre de page, tout simplement, hein. Voilà. Donc avec une chute, je viens le coller en tenant compte que je dois prendre tout mon décor en épaisseur. Donc je vais me mettre là, hop, je vais le coller, je dépose bien et après je reviens découper mon matage en fait, hein. Et c'est pour ça que vous le voyez là, qu'il y a aussi mon bord de cette couleur. Voilà. Ensuite, je colle ce qui restait de la feuille. Tant pis hein, pour le découpage, c'est pas gênant du tout. Après, je pourrais venir le couper là, mais bon,
ça se voit pas, donc j'ai pas pris la peine de le faire. Et donc maintenant, ça je vais le faire avec vous. Ce type de colle c'est bien vidé, on va en entamer un neuf. Voilà, je ne viens coller que sur mes 3 côtés. Donc voilà. Ici et ici. Voilà. Alors, hop. On vient là. Bien au bord. Voilà. Et on a notre pochette. Voilà. Sans avoir déstructuré complètement le décor. J'appuie bien moi parce que je veux pas que la colle déborde après puis que ça fasse des traces. Voilà. On y est. Voilà, et donc vous voyez, si je prends cette pochette, voilà, elle viendra là, tout simplement. Donc là, mes abords sont pas complètement collés encore, c'est pour ça que ça se soulève encore un petit peu. Donc je vais tout de suite l'enlever. Mais vous voyez dans l'idée, et du coup, on n'a pas du tout déstructuré le décor, quoi. Alors quand il y a des papiers comme ça qui ont des décors très imposants, c'est toujours assez cruel hein, de choisir. C'est une solution en fait qui permet de travailler le papier sans perdre de son design. Voilà. Ensuite ici, sur l'autre bloc, j'avais fait le choix de faire une pochette. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'avais gardé ma feuille en 30-30 ici, hein, pour pouvoir exposer le plus possible le décor de la même feuille. Ici, comme le décor était composé différemment, mais j'ai remis un papier de fond de l'autre collection hein, donc, que je vous ai présenté au moment, je vais mettre une petite goutte de colle là, au moment de la présentation de l'album, hein, je vous ai expliqué que je travaillais avec 2 collections, donc ma collection de Mintay by Carola, mais que j'achète souvent des papiers de fond très très légers pour compléter en fait les collections, pour faire des décors sur certaines feuilles. Voilà. Un petit angle là qui se mettait pas bien. Donc sur cette page là, j'ai décidé plutôt que de faire une pochette, de faire un grand pont. Ici j'avais fait un petit pont. Donc comme ça me permet de vous expliquer comment je fais un pont comme ça. C'est exactement le même procédé, si ce n'est que là il est plus grand. Et que moi ici j'ai décidé de laisser donc le décor sur cette page là en entier. Voilà. Et je viendrai certainement y coller. Alors je vais en prendre un au hasard pour le moment. Y coller un... Hop, admettons. Vous le savez déjà ce que j'ai décidé puisque vous avez vu le produit fini. Moi pour le moment j'y suis pas encore. Mais voilà, je viendrai certainement coller un décor mais que sur les abords pour y glisser du coup ma photo. Voilà, comme ça sur l'arrière. Hein. Mais pour le moment ça c'est pas encore réalisé. Hop, je rattrape bien tous mes petits décors. Voilà, donc là, je viens ici. Donc, je vais refermer celui-ci puisque, hop, je vous ai montré ce que je voulais. Voilà. Et donc, on vient coller le pont. Alors, comment j'ai fait? C'est le morceau de ce décor-là, le grand morceau du côté. Je l'ai maté, pareil, avec des chutes de papier, là, de ce... Voilà. Vous voyez, j'en ai plein là des chutes, hein, de découpe. Avec mes chutes, je suis venue le mater. Et donc, je vais le mesurer. Nous avons un produit fini de 11. Et ici, normalement, donc j'ai bien mes 21. Ce qui veut dire que si je veux me mettre au milieu, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien centrer. Voilà, 10 et demi. Et ici, sur 11, ça me fait 5 et demi. Voilà. Donc, je vais venir déposer. Alors, je ne mets de la colle que sur le bas et sur le haut sur un trait. Alors, on pourrait construire un pont avec des rabats, comme on fait
ici en fait. Voilà, faire une grande bande, un rabat ici, un rabat là. Je le fais parfois. Là, c'est pas le cas parce que je l'ai fait avec des chutes de papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, voilà, ici et ici ne pourront, enfin, la pochette photo que je vais y glisser dessous ne pourra pas venir jusqu'en haut et jusqu'en bas parce qu'elle sera bloquée par la ligne de colle. Mais bon, sincèrement, c'est pas gênant. Alors, on y va. Je le colle en même temps que vous. Alors pareil, moi je suis très colle en tout cas à l'heure actuelle. D'autres sont beaucoup plus avec du scotch double face. Même travail hein, finalement. C'est-à-dire que là, vous y mettez une bande de scotch double face à la place de ma ligne de colle. Mais le travail reste le même. Hein. Je fais bien, hop, correspondent mes raccords, enfin mes mesures, pardon. Et voilà, mon pont est collé. Tac. Voilà. Et voilà. Alors je fais toujours moi ça parce que j'enlève les bulles d'air en fait. Ça évite que la colle sorte après. Voilà, ici aussi. Voilà. Et donc, alors je vais pas trop insister parce que c'est pas complètement fini d'être collé comme sur l'autre pochette, vous voyez. Voilà. Tout simplement. Donc oui, je vais pas pouvoir venir jusque voilà, jusque là, puisque là j'ai ma bande de colle. Et là pareil, mais bon, ça fait largement l'espace qu'il faut. Hein. Voilà, donc on a fini ensemble ces deux petites façons de travailler. Vous voyez, là c'est bien collé maintenant, donc on le voit là. Regardez mon décor, hop, il est bien collé. Et je vais pouvoir y insérer ma pochette. Et du coup, ça fait un bel ensemble. Ici, mon pont. Et là, on y insérera les photos. Donc, je referme celui-ci. Voilà. C'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir fait cette poche, enfin ce rabat avec un soufflet. Hein. Parce que là, du coup, il commence à y avoir de l'épaisseur. Donc, alors cette feuille-là, je l'ai définie, mais je ne l'ai pas encore collée. Parce qu'il va falloir que je réfléchisse encore un peu. Mais dans l'idée, voilà. Ah, autre chose. Poser les aimants. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Comment je fais? Alors, il y en a plusieurs dans l'album. Alors voilà, les aimants. Hop. Je prends du scotch double face. Celui-ci vient de chez Action. Pas besoin qu'il soit hyper puissant parce que de toute façon on rajoute de la colle après au moment du papier décor. Donc hop. Et je dépose. Alors, le premier aimant va se trouver ici. Et donc le deuxième en miroir là-bas. Donc pour pas se tromper, on prend le premier aimant. On vient le positionner là, hop, au bord, ici. J'essaie de le centrer à peu près. Là, je mesure pas. De toute façon, il ne se voit plus après. Et je mets mon bout de scotch double face. Pour le moment, je n'enlève pas la couverture là. Alors d'abord parce que j'ai pas fini de coller mon aimant et vous allez voir pourquoi. Mais en plus parce que j'ai pas encore défini le papier décor que je vais mettre là. Parce que sinon si je l'enlève après ça va coller à la page et je pourrai plus revenir dessus. Ensuite je reprends mon autre bout de scotch double face. La partie non collante sur la partie non collante. Comme ça. Je viens prendre mon aimant qui naturellement vient se positionner. On ne peut pas le mettre dans l'autre sens puisque sinon... Voilà, j'essaie de bien remettre mon scotch au milieu. Voilà. Dans l'autre sens, forcément, il n'adhère pas. Donc là, il vient naturellement se poser. Et à ce moment-là, hop, je reprends ma page. Je la mets bien là avec le soufflet d'aisance. Et je viens appuyer sur mon scotch double face. Et voilà, mon aimant est collé. Vous voyez, ça va même résister un petit peu.
Voilà, donc là je viens bien réappuyer sur mon scotch double, sur mon scotch double face pour bien faire adhérer l'aimant. Et ça y est, mon aimant est posé. Vous voyez, donc ma page ici est terminée. Ma pose des aimants, donc comme après je vais avoir mon papier décor, on ne le verra plus. Pareil ici. Ici je réouvre mon décor et là. Ce décor là, donc il me reste à coller encore et à voir. Et on a fait cette page ensemble. Voilà. Alors j'accélère un peu, hop, parce que tout ça vous connaissez. La cascade. Donc, j'ai pris le papier décor des chutes que j'avais là pour venir faire la décoration de la boîte d'en bas. Et donc j'ai choisi mon papier de fond. Cette fois-ci, j'ai pris le bois brut. Voilà, qui va venir se poser là. Il me reste à faire les fentes pour venir y intercaler mes cartes de la cascade. Alors, je mets de côté. J'avais bien mesuré sur l'autre bloc, donc je vais reprendre mes mesures, je vous avouerai, pour être sûre de moi. Alors, c'est ça, mes cartes font bien mes 16 cm. Pardon, je prends 2 minutes là. 16 et 21, voilà. Donc, 21 moins 16. Je pose mon opération. Vous allez vous retrouver à l'école primaire. Ça fait mes 5, c'est ça. Donc 2,5 de chaque côté. Et ici, j'ai laissé combien d'espace entre chaque? 1,5. C'est ça. Donc, ma feuille est dans ce sens. Alors, le papier étant foncé là, je vais travailler sur son envers pour mieux voir mes traces de crayon et là où je vais devoir aller faire mes failles. Alors, sur mes 21, un trait à 10,5 pour que je repère mon milieu. Ici. Alors là, je vais vraiment faire des gros traits pour que vous puissiez voir. Et ça ne me dérange pas du tout puisque je suis sur l'envers de mon papier. Donc finalement, même si je les gomme pas après, de toute façon, ils ne se verront pas. Donc vous voyez, voilà, le repère du milieu. D'ici, ah oui, c'est ça que j'ai pas revérifié. De quel... Ah bah 1,5 aussi. Donc, au départ d'ici, 1,5, je vais faire ma première fente. 1,5 suivante, la deuxième, 3 et 4. Voilà. Donc j'ai fait des repères. 1,5 du haut, il va y avoir ma première faille ici. La deuxième, 1,5 plus loin, 1,5 plus loin, 1,5 plus loin. Voilà. Ici, ça fait 1,5 entre chaque espace. C'est une mesure que moi j'ai définie pour avoir quelque chose d'homogène dans la cascade. Vous pourriez faire 2, vous ne pourriez faire qu'un. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de l'espacement que vous voulez donner. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je me mets bien. Alors, elles font 16 mes cartes, ce qui veut dire que je suis à 8 par son milieu. Alors, pour être sûr de vraiment... Je vais vous montrer. Là, j'ai une règle un peu spéciale qui me fait mes perpendiculaires, mais vous, ce ne sera pas forcément le cas. Je reviens ici, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, et je recommence là. Voilà. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et là, je peux venir tracer les droites qui vont être entaillées. Voilà. Un peu de temps. Parce que là, j'essaie d'être vraiment précise pour que vous compreniez, mais après, quand vous aurez bien pris en main la technique, ça va aller tout seul. Là, que je sois bien en face. Voilà. Donc, j'espère que vous les voyez bien, vous, sur la vidéo. Donc, une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes pour 4 cartes. Je vais me remettre au milieu. Mes cartes faisant 16, je vous rappelle, 16 par 12,5. Et on a fait un pli à 1,5 qu'on a biseauté. Ce qui veut bien dire qu'il me reste des cartes de 16 par 11. Ces cartes, 16, le milieu étant 8, je reviens ici. Voilà. Et je viens faire mes marques. 8 et 16.
et 16. Voilà. Là. C'est vraiment pas long quand on a réussi à projeter la construction dans la tête. Hein. Là, c'est parce que j'essaye d'être bien détaillée pour vous. Hein, mais... Et donc là, alors je vais en faire une pour que vous puissiez voir là et là. Donc, mais bien que je me mette droite. Donc, mon encoche est là. Jusque là. Et voilà, mon entaille est faite. Vous voyez? Et donc là, je vais venir prendre ma carte. Je vais faire avec vous pour la première. Elle doit se positionner à l'intérieur. Donc, je mets de la colle sur l'intérieur ici du rabat. Hop. Voilà, un petit peu plus. Voilà. J'ouvre ma fente. Je suis désolée, il faut vraiment que je la fasse face à moi parce que je veux vraiment être droite. Là, je suis pas sur un brouillon. Voilà. Et voilà. Je suis bien rentrée dans la faille. Enfin, dans la fente. Tac. Petit bout de colle ici. Voilà. Et je viens appuyer. Voilà. Et je viens et là j'appuie bien. Alors si ça déborde derrière, c'est pas très grave, hein, parce que de toute façon, c'est un ça va disparaître ça. Voilà, vous avez compris. Ici après, ben, je vais tirer chacune de mes lignes. Je vais faire la même chose. Je vais intercaler mon ailette. Voilà. Et donc j'aurai à la suite mes 4 éléments comme ça qui vont être ainsi mis en cascade. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Tac. Je vais le ranger, moi je le finirai parce que c'était pas le projet d'aujourd'hui que je devais vous montrer, mais je voulais juste revenir sur la cascade pour que vous compreniez les petits détails. Donc le bloc suivant, alors on va commencer par ce côté là. Alors oui, j'ai commencé à découper mes papiers décor. Alors comment s'articule-t-il? Rappelez-vous, je vais enlever la petite carte. Ici, j'avais fait une pochette, justement, dans laquelle se glissait cette carte. Voilà. Mais c'est comment on dit? Oh, je perds mes mots. Un rabat, voilà, hein, qui s'ouvre, sur lequel la dimension est parfaite. Je vais le reprendre, tiens ça. Pour aller y coller une photo. Vous voyez? On est pile poil sur ces dimensions-là. Voilà. Alors, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, tout dépend ce qu'on aura envie de faire, si on veut décorer, si on veut écrire. Hein. Et là, pareil. Voilà. Donc, 2 emplacements photos ici, cachés. Voilà. Et ces 2 rabats en sont un grand. Donc là, alors, ouais, c'est un petit peu juste. Il faudrait les redécouper, mais on pourra en mettre 2 en format portrait. Mais c'est surtout sinon une en paysage. Pareil, une autre ici. Et donc, un carnet photo avec le même procédé du découpage de tout à l'heure. Sauf que là, cette fois-ci, il est sur le haut. Hein. Voilà, pour changer un petit peu de la construction. Alors, comment on procède? Ici. Je vais enlever mes papiers décor. Voilà. On va les mettre là de côté. Pardon, hein, je n'avais pas pensé à enlever mes papiers décor, donc je vais prendre. Voilà. Allez,
Voilà. Tac. Et tac. Donc, on se rappelle un bloc que vous avez déjà donc préparé, qui pour le mien donc fait bien 21 sur 25, puisque on a fait les découpes, voilà, 25 et 21 en produit fini, puisque ici donc j'avais 27, voilà, 21 par 27, et qu'on a rabattu les ailettes. Hein. Rappelez-vous la construction des blocs, et vous en avez 4 comme ça. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec une page qui fait bien 21 par 25. Sur ce bloc fini, nous allons rajouter en fait que 3 rabats. Alors, il n'y en a aucun de la même dimension. Il y a 3 dimensions différentes. Donc, on commence par le plus grand. Un rabat qui fait 21 sur 16 et demi. 21 sur 16 et demi. Et on fait un pli à 1 et demi pour faire la patte de collage. Donc, oui, j'ai marqué 15 d'ailleurs. J'ai oublié ma virgule. Voilà. Donc, 21 sur 16 et demi avec un pli à 1 et demi. Ce qui va faire qu'au final, je vais avoir un 21 par 15. Ça, c'est le premier rabat. Deuxième rabat, 21 toujours sur 13 et demi. 21 sur 13 et demi avec un pli. Je crois que je vous ai dit une bêtise là. Faites voir. Attendez. Il y a 15. Oui, c'est ça. Et là. Oui, j'ai compris ce que j'ai fait. D'accord, pardon. Excusez-moi, je relisais mal mes petites notes. Donc, 21 par 13 et demi. Et donc, en fait, quand on part du haut ici, vous faites un pli à 12. Là. Ce qui veut toujours dire qu'en fait, je vous laisse une patte de collage de 1 et demi. Donc, 21 par 13 et demi. Une patte de collage avec un pli. Donc, à 12 cm en partant du haut. Pour faire le deuxième rabat. Toutes mes pattes de collage sont biseautées. Hein. On les voit. Et ici, 21 par 13. Toujours pareil. Une patte de collage d'1 et demi. Ce qui veut dire qu'on fait un pli à 11 et demi en partant du haut. 21 par 13. Donc, je me retrouve avec ces 3 rabats. Le plus grand des rabats va venir se positionner sur le haut, comme ça. Je vais mettre face à vous. Le plus grand des rabats va se positionner sur le haut, sur lequel on va venir articuler le plus petit des rabats. Vous voyez, à une hauteur, j'ai envie de dire, en fonction de la décoration que vous voulez faire. Moi ici, j'avais dû laisser quelque chose comme 2 cm ici, puisque j'y ai mis un bout de dentelle et une bandelette là de papier de fond. Et du coup, on voit beaucoup plus sur le haut là, ici, le papier qui est à l'intérieur. Si vous ne souhaitez pas qu'on voit le papier qui est à l'intérieur, ce qui va être mon choix sur ce modèle là, on va remonter ce rabat ici en fait. Ce rabat là, on va le coller un peu plus haut. Donc, il vous faut faire le grand rabat et le plus petit rabat qui revient dessus. Donc, mon grand rabat va être collé en haut. Le plus petit rabat, moi, je vais le monter quasiment au maximum. Voilà. Tac. Et on va le coller dessus. Et donc, le rabat dit moyen vient se coller ici en bas. Alors là, vous voyez ton sur ton, donc c'est un peu difficile. Alors, on va le reprendre ensemble. Donc, le plus grand de mes rabats, celui qui fait 21 par 16 et demi avec la patte de collage de 1 et demi. Je viens mettre de la colle sur l'extérieur là, de la pâte de collage. Donc, ça je reviens pas dessus. Vous savez pourquoi on biseaute, hein? C'est parce que du coup quand on rabat, on sait que ça ne se voit pas sur l'extérieur. Et donc là, on vient coller bien en haut.
ici. Alors j'ai un peu plus chaud que je l'aurais pensé, je vais pouvoir enlever mon foulard. Voilà. Et voilà. Il est bien collé, je l'ai mis bien au bord, vous voyez. Peut-être même le remonter un petit peu là. Voilà. Et toujours pareil, on appuie bien. Voilà. Donc, le grand rabat sur le haut. Vous voyez, il est là. Le rabat moyen, donc c'est celui qui fait 21 par 13,5 avec la patte de collage à 12. 21 par 13,5 patte de collage à 12. Même procédé. Je viens mettre de la colle sur l'extérieur de la pâte de collage. Là, ici, et lui je viens le coller en bas. Ce rabat bien au bord aussi. Voilà. Hop. Il glisse là à cause de la colle, mais ça va vite se fixer. Voilà, je reviens bien au rabord et bien. Voilà. Alors oui, ici on voit, hein, c'est pas très grave puisqu'il va y avoir le papier décor. Hein. Contrairement à quand je fais glisser mes rabats à l'intérieur du bloc, hein, ici. Mais là on peut pas puisqu'on est sur les jointures hautes et basses. Mais pour le coup c'est pas très grave qu'on les voit. Ah, là, va être déposé dessus le papier décor. Vous voyez, ça y est, on y est. Le bloc est ici. On a collé les deux rabats. Le grand, alors, en fait, le moyen se rabattra d'abord. Et par-dessus, viendra se coller, vous voyez, comme ici. Le grand, le moyen. Voilà. Le grand et le moyen. Pareil, je vais remettre des aimants comme on a fait tout à l'heure sur la page précédente. Là, je ne vais pas le faire avec vous, mais vous avez compris l'idée. Et donc, le plus petit des rabats vient se positionner sur le grand rabat du haut. Je vais me le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et alors moi, comme j'ai choisi de mettre petit bout là de chute de papier en décor, mais d'ailleurs je vais le mettre maintenant. Voilà, en fait ça c'est une des chutes de papier hein, que j'avais. L'appareil photo là qu'on voit dans le petit angle me plaisait, donc j'avais pas envie de le perdre. Et donc j'ai envie de l'utiliser là comme rebord. Donc je suis venue découper cette bande. Voilà. Hop. Alors j'essaye, en fait ce que j'ai fait c'est que, voilà, j'ai une petite bulle là. Voilà, elle est passée. Hop. Donc maintenant que ça c'est collé, je vais pouvoir venir déposer ce rabat en fait. Voilà, vous voyez, je vais venir le déposer juste au ras de l'appareil photo. Voilà. Et ce qui veut dire qu'en haut, là, je vais avoir un tout petit espace. On devinera en fait qu'il y a une pochette en voyant le papier de fond qu'il y aura à cet endroit-là. Donc, même procédé. Je viens coller ma pâte de collage par l'extérieur. Alors, moi, je dis extérieur quand on est au dos du pli, on va dire ça. L'intérieur pour moi c'est quand il y a le pli hein. Ça n'a rien à voir avec intérieur ou extérieur du papier puisque de toute façon on est sur un papier uni donc qui par définition a la même couleur des deux côtés. Voilà. Alors je me mets bien droite et voilà.
Et voilà. Vous voyez, finalement, d'une articulation, une interaction de pages qui semble être un petit peu sophistiquée. J'arrive pas à me mettre bien droite, je suis désolée. Voilà, ça y est, j'y suis. D'une interaction qui semble un petit peu sophistiquée, ben, vous voyez qu'au final, c'est pas grand-chose. Hop. Et voilà. Donc lui vient là. Alors, je reviens avec vous. Voilà. Ici, nous avons donc la première pochette qui est là, qui va être aimantée. Et ici, on ouvrira comme ça. D'accord? Alors, moi, j'ai choisi du coup de me mettre ce papier décor sur la grande pochette. Voilà, je me les repositionne. Celui-ci, qui était le bas, ici. J'ai plus qu'à choisir un papier de fond là. Tac, tac. Celui-ci vient se positionner là. Alors, moi, j'ai arrondi tous les angles avec... alors, ça, c'est celle de chez Action, mais il y a aussi... voilà, celle-là, c'est exactement la même chose. Donc, moi, j'ai arrondi tous mes angles avec ça. Là, dès qu'en fait, il y avait une interaction, quelque chose à lever, pour qu'on voit que ce soit pas une page ordinaire. Voilà. Donc, ça et ça qui vont là. Ça, c'est déjà ce que j'avais choisi. Voilà. Tac. Et ici, cette fois-ci, au lieu de mettre donc la pochette dans ce sens, j'ai choisi de la mettre dans ce sens. Et du coup, j'ai déjà choisi là mon papier que je vais venir déposer. Il me reste encore à choisir ce qui va aller là. C'est pour ça que je m'en occupe pas plus pour le moment. Voilà. Je vais pas coller avec vous là mes papiers décor pour pas perdre de temps et faire une vidéo encore trop longue. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer la structure. Parce qu'en plus, vous savez exactement à quoi il ressemble parce que vous avez vu la fin. Donc, on y est. Hein. Donc, un premier élément avec les aimants et le deuxième comme ça. D'accord? Donc, ça, c'était cette partie-là. Donc, on va tourner au dos du bloc pour faire cette interaction. Donc, elle se construit d'une pochette aimantée ici. Là, la déco est complètement collée. Hein. C'était pas pour encore insérer. Hein. Là, c'est une déco. Donc, une pochette là, aimantée. Ici, un rabat qui cache le pop-up. On y est. En sachant que ces rabats là ont de l'épaisseur. Alors, pourquoi? Parce que une fois qu'ici, il y aura les photos. Une fois qu'ici, il y aura photo. Qu'il y aura photo là. Et qu'il y aura photo ici. Autant vous dire que ça va faire du volume et que j'avais pas envie que ça s'écrase. Donc, j'ai laissé de l'épaisseur. Voilà. C'est un modèle que j'ai trouvé... je sais plus à qui, chez qui je me suis inspirée pour cette construction-là. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, mais j'ai un gros doute. Je sais même si c'est pas chez une des Canadiennes là que je suis. Mais voilà. Et donc du coup, quand vous regardez, vous voyez, ça fait presque comme une boîte ici. Hein. D'accord? Alors, comment c'est construit? La base de mon bloc qui fait donc 21 par 25. Alors, je viens récupérer mes bouts de papier que j'ai déjà préparés. Voilà, là, et tout ça. Pardon. Alors, si je passe un petit peu devant la caméra. Alors, on va commencer par les portes. Ça me semble important. Donc, les deux portes, ici, d'accord, qui sont bien fixées, là, sont constituées. Alors, pareil, comme j'avais commencé à choisir mon papier décor, il faut que j'enlève tout. Voilà. Donc d'abord, ici, rien d'autre qu'un livret. Voilà, il est là. Qui fait donc... on va faire comme ça.
C'est une grande pochette, hein. Enfin non, un grand carnet. Carnet qui est similaire dans chacun. Vous voyez, ici, j'en ai un aussi, là. C'est toujours la même construction, en fait, hein. Donc, les dimensions que je vais vous donner là sont valables pour tous les carnets que vous trouverez dans l'album, qui sont faits pour y déposer des photos de 10 par 15 sans avoir à les retoucher. Donc, si ici, je mets deux photos de 10 par 15 sans avoir à les retoucher, en sachant que je vous fais toujours des cartes de 11 par 16, ça veut dire qu'ici, j'ai 22 par 16. Voilà, 22 par 16 et je plie au milieu. Tout simplement, d'accord? Donc ça, c'est l'élément. Et ensuite, nos deux portes. Alors, mes dimensions, elles sont portées ici. Voilà. Donc, une première porte qui mesure, donc il vous faut une carte de 25 par 21. Et là, ici, on a plusieurs plis qui correspondent au pli d'essence, à la pâte de collage et au rebord. Vous allez voir ce rebord qui est là, ici, puisque vous voyez bien que mon espace n'est pas arrivé jusque là. Donc, je vais vous montrer après comment on colle, mais d'abord que vous ayez les dimensions. 25 par 21. 25 par 21. Dans ma longueur de 21, je pars du bord. Je fais un pli à 2, je fais un autre pli à 4, je fais encore un pli à 5. Donc 25 en haut, 21 en largeur, premier pli à 2, deuxième pli à 4, dernier pli à 5. Voilà, et vous avez cette construction. Sur la page d'en face, vous avez toujours 25, puisque c'est la hauteur de la page, sur 13. 25 sur 13. Et en partant de ce bord, vous avez un pli à 8, un pli à 9, un pli à 11. Je répète, un pli à 8, un pli à 9, un pli à 11. Voilà, sur un 25 et un 13. Ces plis, on rabat le premier, on rabat le deuxième dans l'autre sens, vous voyez, comme un accordéon. Voilà. Et le dernier, on le rabat sensiblement dans l'autre sens, mais en restant à 90 degrés. Vous voyez? Voilà ce que ça fait. Même histoire ici. On rabat dans un sens, on rabat dans l'autre sens, et on fait un 90 degrés avec ce qui va devenir le soufflet. J'essaie de... Voilà. D'accord? Donc ça de ce côté et ça de ce côté. Alors comment ça se construit? La pâte de collage va venir s'insérer à l'intérieur du bloc. Là vous voyez, je le glisse dedans. Alors les pâtes de collage biseautées. Donc on ne biseaute que le premier élément de pli. Hein. D'accord? C'est ça le rabat de collage. On va l'insérer ici. Voilà. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on doit construire cette page-là. En fait, enfin ce morceau-là. Comment ça se passe? C'est que ce deuxième rabat ici de 2 cm, on va complètement le coller ici. Et du coup, on va se retrouver avec notre soufflet. Voilà, qui va s'articuler ici. Vous voyez? Voilà. Et là, on y est. On a exactement construit ça. Alors, on va le faire ensemble. Première patte, je colle à l'intérieur de mon bloc. Hop. Je viens dans l'intérieur du bloc. Et j'appuie. Alors attendez, je vérifie juste une chose parce que ça, la grande page, pour ma part, vous pouvez les interchanger, ça n'a pas d'importance. Mais moi, pour ma part, j'ai fait le choix de la mettre sur la gauche. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois bien à l'endroit avec le bloc. Oui, vous voyez, là, je suis comme ça. Donc là, ça vient là. Parce que sinon, je vais me retrouver avec ma page construite à l'envers. Hop là. Alors, je viens bien mettre ma pâte de collage à l'intérieur du bloc. Voilà, et j'écrase.
c'est pas très grave s'il y a de la colle qui déborde, puisqu'on va à nouveau coller. Mais ce qui est important par contre, c'est que ce soit collé droit, là, parce que sinon la porte va être de biais et ça va perdre tout son charme. Alors moi je vais quand même venir à l'intérieur du bloc, vous voyez, pour appuyer ma pâte de collage. Voilà. Hop, on décore de l'autre côté, ici. Donc, je reviens là. Deuxième pâte qui correspond donc à ça. Alors, je viens poser de la colle. Ici, je passe un peu le doigt pour l'étaler. Pareil, on peut faire ça avec le scotch double face si vous préférez. C'est au choix. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de colle sur ce morceau-là. Donc moi, je vais par contre en remettre un petit peu là. Je ne suis pas allée assez loin. Voilà. Et là, on vient coller. Voilà. Une porte de fête. Ici, donc on revient. Alors pareil, hein, on s'en inquiète pas. Faut pas oublier qu'il va y avoir un papier décor là. Hop. Et voilà. Même procédé pour en face. On vient insérer la pâte de collage à l'intérieur du rabat. Ici. Voilà. On revient coller ici. Sans coller le soufflet. Et voilà. Et une fois que le papier décor sera déposé, on vient coller la carte. Alors moi je ne le fais pas avant puisque je veux d'abord coller ce papier décor. Alors, je le fais avec vous. De toute façon, il faut que je le fasse. Voilà, ma pâte de collage à l'intérieur du bloc. Hop, je trappe vraiment que le bloc pour pas aller le coller sur l'interaction qui est de l'autre côté. Là, voilà, j'appuie. Voilà, je vais venir donner un petit coup à l'intérieur du bloc qui est ici. Voilà. Là. Hop. Et je reviens coller ce morceau ici, hein, que je colle là maintenant. Même histoire, on vient pas mettre de colle sur le soufflet. Hein. Là, le but étant d'avoir une épaisseur. Voilà. Là, ça va déborder. Et hop, je rabats. L'épaisseur dessous des trombones là, qui me dérange quand j'appuie, mais enfin, ça va fonctionner. Voilà, et quand j'ouvre, voilà, ma porte est montée. Vous voyez, la porte est montée. Voilà, avec mes deux... alors pour le moment, je les travaille là, sur le 90 degrés. Après, il n'y a plus besoin parce qu'en fait, c'est les aimants qui le tiennent. Ici, donc là, j'ai un aimant là, qui vient ici, là. Voilà, j'en ai un sous ce décor. J'en ai remis un là, voilà, ici. Et ici, j'ai deux aimants. J'en ai un là, donc un ici et un ici. Hein. Voilà. C'est ce qui tient en fait et qui fait que le bloc ne s'affaisse pas tant que
Il n'y a pas tout le décor dedans. Voilà. Donc ici après, alors volontairement j'ai joué sur un travail à l'inverse. Voilà. Donc je vais venir ici coller ça là et ça là. Oui, pour faire un miroir par rapport à ça. Et ici, mon grand, comme ça. Hop. Et il doit me rester, voilà, le bois ici. Et donc, je vais venir mettre mon, voilà, ma pochette à cartes là. Donc, pareil, je vais coller, je vais le faire maintenant. Je vais coller ça. Et après, je vous montre comment on fait le pop-up. Donc, on colle ici. Hop. Alors, où doivent être mes aimants? Que je les oublie pas. Là, j'en ai pas sur ce morceau-là. Oui, ben une fois que ça, je l'ai collé, si j'avais des aimants à mettre dessous, c'était fichu. Alors, il a fallu que je redécolle tout. Alors là, c'est le meilleur moyen de tout déchirer. Voilà. Voilà. Ici, c'est bon. Là, je vais mettre un trombone à nouveau. Plus que ça bouge. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est fait. Et donc, je viens coller mon... Lui, je vais le coller avec... Enfin, l'accrocher là dans le trombone. Hop. Lui, je vais le mettre tout de suite aussi. Voilà. J'essaie d'aller vite. C'est pas l'essentiel de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Tac. Alors moi, j'en mets pas ici. Vous voyez, je suis restée... voilà. Je suis restée brute. Ça me choquait pas, donc ça allait très bien avec mes papiers. C'est un choix hein, de décoration. À vous de voir si vous avez envie d'y rajouter quelque chose ou pas. Hein. Là, vraiment, c'est à vous de le décider. C'est vos goûts qui parlent, là. Voilà. Hop. Donc, voilà ma première porte. Et donc, du coup, dessus doit s'articuler cette pochette. Donc, on l'a dit, elle fait bien 16 cm. Elle m'arrive pas assez grande. Où est la grande? Allez, viens. 16. Et donc là, j'ai bien mes 25. Donc, 25, c'est toujours pareil. Ma moitié. L'idée, en fait, c'est de venir la poser. Donc, 25, ça me fait 12 et demi. Ma moitié est là. Voilà. Et ici, le 8 est ici. Le 8 est là. Voilà. Et donc, il va falloir que je vienne déposer. D'ailleurs, 12 et demi, j'aurais dû le mettre là. 12 et demi ici. Je viendrai gommer après. Là, et pareil. Ici, je mesure à la moitié. C'est vraiment ça, un effet de style que j'ai voulu donner, hein, d'être sur la symétrie. Mais c'est pas une obligation. Là, à 5 et demi. Voilà. Et donc, je viens poser. Vous voyez, je mets l'arête de la porte sur le milieu de ma carte. Et je fais correspondre mon repère ici avec celui-là. Voilà. Pour être bien droite. Ici et ici. Voilà. Et là, je vais coller. Donc, on va faire. Alors, hop, on va la coller comme ça, là. Hop. Moitié là, à peu près.
Alors pour celles qui ont besoin d'être précises, parce qu'elles n'ont pas voilà, confiance en leur vue ou pas, vous pouvez couper là, ici, enfin faire un trait pour avoir bien la carte au milieu, pour savoir où vous posez la colle. S'il ne faut pas déborder, parce que vous ne devez pas coller au-delà de ça. Hein. Mais bon, moi j'arrive à voir à peu près, il ne faut pas que je reloupe, parce que sur le détail du bois, là, c'est pas évident de le voir. Voilà, et voilà. Ça y est, j'y suis. Hop. Là. Et puis, bouger un peu là en aplatissant. Voilà. Donc, je reprends avec vous. Hop. Alors, voilà. Voyez. Donc, je vais venir effacer mes petites traces après là de... J'enlève tout ce bazar là. Je sais pas, je pense que vous l'avez dans le champ de vision. Oui, je crois. Voilà. Donc, je reprends. Nous avons donc le... Voilà. Voilà. Donc, la pochette, comme celle-ci. Je collerai mon aimant là et là en suivant. La première porte qu'on a articulée ensemble. Et la deuxième porte qu'on a articulée ensemble. Et j'ai bien mes soufflets ici. Hein. D'accord? Voilà. Donc on les travaille bien là, comme je vous disais tout à l'heure. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, vous avez ici... Alors ça c'est que de la déco. Donc ça, vous voyez là j'ai laissé le fond. Et là je mets un papier décor. Et ici j'ai mis une des cartes de la collection, hein, tout simplement. Par contre ici, il y a un grand espace. J'ai fait une pochette. J'ai prévu cette pochette. Mon papier est par là. Voilà. Mon papier est là. Donc pareil, je vais venir déposer ici ce morceau de décor que je vais mater comme je l'ai fait là. Je vais mater le bord là. Vous voyez, il y a, on voit ici qu'il y a cette couleur dessous. Donc je vais mater mon bord. Et en fait c'est comme le pont, la même construction que tout à l'heure avec le pont. Je fais mon grand rectangle avec des chutes de papier de cette couleur là. Je viens déposer dessus ma bande décor, d'accord. Une fois que c'est tout collé sur mon papier comme ça, hop, je viens déposer de la colle que sur 3 angles et je viens déposer. Alors ça je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas encore choisi le papier que je vais mettre là et c'est celui qu'il faut mettre d'abord. Donc vous mettez d'abord ce papier là et ensuite vous venez déposer ça et vous venez après y mettre votre carte, d'accord. Voilà, donc ça c'est ce côté là, d'accord. Donc on va pas le faire ensemble, vous avez compris. Voilà, je me le glisse moi pour pas le perdre. Ce qui est important là pour vous, c'est de comprendre comment on articule ceci. Alors j'ai laissé la pâte de collage là et là aussi, puisqu'après de toute façon il va y avoir des emplacements photos, d'accord. Donc c'est construit avec ceci. Donc pour ma part, dans le papier canson de structure de base, mon papier épais, j'ai fait une page qui fait 25 sur 16. 25 sur 16. Alors pourquoi 16? Parce que mon pop-up ici est fait pour déposer 4 photos en 15 par 10. Donc ce qui veut dire que j'ai prévu des emplacements de 16 par 11. D'accord? À peu près. En fait, ça va faire 10 et demi là, mais bon, vous allez comprendre. L'idée, c'est ça. C'est parce qu'en fait, après, là, je n'avais pas assez d'espace pour faire comme un cadre. Donc, j'ai un petit peu réduit. Mais en tout cas, sur la largeur là, j'ai bien 16. Donc, 16 par 25. Et on fait un pli à 2. On fait les petites découpes pour la pâte de collage. Donc ça, c'est la porte du dessus. Dedans s'articule une structure qui mesure 25
j'essaie de bien le mettre, 25 par 16. Donc on revient à ce que je disais, mes photos en 10 par 15. J'aurais pas trop, j'aurais pas besoin de les redécouper. 10 par 15, et elles y vont. 25 par 16. Dans mon 25, je fais un pli à 2, un pli à 12 et demi et un pli à 23. Je répète, un pli à 2, un pli à 12 et demi et un pli à 23 quand on part de ce bord. Et donc il me restera 2 ici. Ce qui veut dire que là, je fais mes 2 pattes comme ça. Voilà. Je découpe mes biais et je rabats pour le monter. On vient d'abord coller ça. Donc, à l'extérieur de ma pâte de collage, je viens travailler ici ma colle. Et alors moi, j'avais voulu vraiment pareil, dans un souci de symétrie, le mettre vraiment au milieu. Voilà, et donc là il est à 1 cm. Donc il est là. Voilà. Là je suis en train de m'apercevoir que je fais une bêtise de le faire avec vous, pas que je le colle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il faut d'abord le papier de fond. Mais je vais vous expliquer comment on fait. Voilà. Hop. Donc vous avez compris, on met de la colle et on le pose. Donc d'abord, il faut mettre votre papier de fond et créer une fente comme sur une cascade. Attendez, je vais peut-être le faire avec vous. Je vais choisir rapidement le papier que je veux mettre au fond. Je vais mettre celui-là. Voilà, alors, hop. Ici. Alors, je vais couper et je vais revenir vers vous dès que j'aurai fait cette petite construction. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai choisi mon papier de fond, le voilà. Donc, il va falloir le mettre ici. Et j'ai fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur la construction de la cascade. Voilà. Je suis venue faire une fente, d'accord, à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir insérer mon rabat qui est ici. Voilà. Donc, on va recommencer. Tout d'abord, donc je reprends ce qu'on disait tout à l'heure. Mon rabat principal, 25 par 16, mon pli à 2 pour ma pâte de collage. Cette pâte de collage, je vais l'insérer ici. Donc, je commence par coller l'intérieur de ma pâte de collage. Alors pareil, ça c'est un choix technique parce que j'ai choisi d'insérer ma pâte de collage dans mon papier décor. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça parce que vous auriez très bien pu directement coller la pâte de collage comme je m'apprêtais à le faire tout à l'heure sur votre structure et décorer autour. Vous la collez complètement en haut ici du projet et après mettre complètement le papier décor. Ça c'est pas gênant. En fait moi j'ai voulu faire ça parce que j'ai voulu le caler ce pop-up au milieu de ma page en fait. Donc forcément ça m'amène un petit peu plus de technicité. Mais vous pouvez aussi le simplifier. Donc, vous voyez, j'ai fait ma faille de la même manière que je vous ai montré pour faire la cascade. Je m'aperçois que la colle est devant, pardon. Et je viens coller. Voilà, ici. Et ici. Voilà. Donc maintenant, on vient coller le tout sur ma page de structure. Donc, on colle le papier et la pâte de collage en même temps. Voilà. Ma pâte de collage, elle est là. Donc, je fais le procédé que je m'apprêtais à faire tout à l'heure, sauf qu'en fait, je vais coller ma feuille en même temps. Voilà. Hop. Voilà.
Alors, on en met bien sur la pâte de collage, hein, parce que j'en ai pas mis la colle. Je suis pas radine en colle en général. Hein. Je veux que ça dure dans le temps. Voilà, je retourne l'ensemble délicatement. Voilà, je tiens par la page la plus rigide et je viens coller. Voilà, en centrant le plus possible. Voilà, sur ma structure de base. Voilà. Voilà, et du coup, vous voyez, mon rabat est bien au milieu. Et j'aurais pas pu le faire. Enfin, sinon, j'aurais dû coller mon papier de fond et mettre ma pâte de collage par-dessus. Mais j'avais pas envie qu'elle se voie, en fait. Donc, voilà. Ici. Voilà. Donc, on en est bien à ce stade. Alors là, c'est le papier décor qui est dessus, mais on a bien ça qui est positionné. Alors, celles qui ont l'habitude de regarder la construction, voilà, on le voit ici. C'est ça, finalement, qui va se positionner ici. Alors, en attendant, j'efface les petites mesures, parce qu'on va les voir. Sinon, quand on... Voilà. Je gomme. Parfait. Là, je les ai pas gommés là non plus, mais il va y avoir du papier décor, donc c'est pas très grave. Donc, je reviens à ça. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Ce qu'il faut, c'est que l'articulation se fasse comme ça. Donc, il faut venir déposer l'articulation du pop-up, en fait. Hein, le mécanisme, voilà, exactement. Le mécanisme du pop-up aura ici. Vous voyez, là. En collant cette pâte de collage sur cette page qu'on relève. Une fois que ça s'est collé, on vient coller là et on rabat. On appuie bien. Ça a bougé, voilà, c'est pas collé. On rappuie bien et c'est fait. Donc je vous montre. On a bien notre accordéon. On ne se trompe pas de sens. Le pli doit être vers le bas de votre page. Je l'ai mis dans votre sens, donc vous voyez, comme ça. La pâte de collage. Alors, il n'y a pas de sens, puisqu'on est vraiment sur... Là aussi, je vais effacer, parce que ça va se voir, on ne sait jamais. Ça fait pas très très joli. Ça va être dessous. C'est le dessous de l'articulation, mais voilà, je préfère quand même. Ça peut se voir si en fonction de comment on tient l'album, et ça fait pas très très joli. J'efface pas les dimensions que je vous ai positionnées si je sais que j'ai pas collé du papier décor dessus, mais sinon quand même je vais l'effacer. Donc, première pâte de collage. Je mets bien, voilà, et je viens le coller. Donc je me mets bien au bord ici, là, je me mets bien au bord. Bien droite et j'appuie. Hop. Et voilà, la pâte de collage elle est positionnée. Ici. Voilà. Mon petit couteau gravier. Ici. Et là, voilà. Donc le premier élément est fait. Et donc maintenant il faut venir coller celui-là, mais pour être au bon endroit, en fait, voilà, il faut que ce soit fermé. Et on va venir appuyer. Alors pareil, celle qui travaille avec du scotch double face, vous mettez votre souffle double face et hop, vous posez. Moi je travaille à la colle. Donc je viens ici poser ma colle. Voilà. Et ensuite, donc je vous remets le mécanisme, vous voyez, et là, je viens bien droit me positionner.
Voilà, et ma pâte de collage, elle est pile au bon endroit. Voilà. Et ma colle à baver, bien entendu. J'enlève ma colle en fait, pour bien le réouvrir avec vous et que vous puissiez voir. Voilà. Donc la colle n'est pas sèche. C'est vrai que c'est délicat de le lever en fait, parce que ça bouge à chaque fois. Alors j'aimerais vous montrer, mais voilà. Là je pense qu'on est pas mal. Et voyez, voilà, c'est fait. Votre pop-up est réalisé. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Alors, vous pourriez faire le choix de mettre des aimants pour le fixer, de mettre un ruban, de mettre un rabat, de mettre tout un tas de choses. Moi ici je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mes portes qui vont le tenir. C'est ça qui me tient mon pop-up en fait. Je vous le remonte là. Voilà, c'est ça qui tient mon pop-up. S'il n'y a pas ces portes là, oui, je vous conseille de mettre des aimants. Voilà, il ne faut pas que ça fasse ça. Donc de mettre des aimants, de mettre un rabat peut-être, ou un ruban. Faites un petit rabat ici avec une ficelle qui vient se refixer. De mettre un badge aussi. Vous voyez, vous venez avec une ficelle et vous venez, voilà, pour bien tenir ça, pour pas qu'avec quand vous refermez votre album, il faut imaginer que ça va être face à une autre interaction sinon, donc ça risquerait de pas toujours tenir. Là moi en l'occurrence je n'en ai pas besoin parce que j'ai fait le choix de protéger mon pop-up par des pages. Vous voyez, une fois que c'est fermé, moi il n'est pas il va pas bloquer avec une autre interaction. Voilà, donc on a fini la construction des pages. J'espère que ce nouveau tuto vous aura éclairé sur ma façon de travailler et sur les idées, en espérant que ça puisse vous inspirer. Et bien, scrapez bien, profitez et puis amusez-vous. À bientôt.